Bonjour. Et moi, c'est pendant les initiales de pratication en Internet. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais vous pouvez m'appeler le Riban pour faire plus simple. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez, je reviens parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Non, je vais corriger ça. En fait, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Parce que vous savez, la plupart du temps, c'est moi qui parle. C'est moi qui donne des idées. Mais j'espère que, avec le temps, si vous souhaitez, j'espère qu'il y aura la possibilité de discuter. C'est-à-dire qu'on fera des lives où peut-être certains vont exprimer leur point de vue qui n'est peut-être pas le mien. Ouais. Donc peut-être on va faire des lives. Je dis bien, si vous le souhaitez, on va changer de format et puis on va discuter. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je reviens parce que j'ai envie de parler d'un sujet, qui n'est pas très abordé dans la communauté et je comprends pourquoi. C'est un sujet qui est un peu sensible. C'est un peu sensible parce que ça touche une catégorie de personnes qui peut être un peu considérée comme je ne veux pas dire handicapé, je ne veux pas dire ça, mais une catégorie qui est souvent l'objet de moquerie pour certaines personnes. Mais mais je pense qu'il faudrait regarder cela sous un autre angle. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler des problèmes de poids. Voilà. C'est vrai que lorsqu'on me regarde, je ne suis pas médecin, je n'ai rien à voir avec la santé, mais je sais quand même que le poids peut avoir des conséquences, d'autres conséquences autres que des conséquences de santé. Voilà, là on va discuter, on va parler de ça. Voilà. Donc, et j'ai envie de parler du poids des femmes, du poids des femmes. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est un peu considéré comme, c'est un peu un sujet tabou parce que là, à partir du moment où on commence à parler aux femmes, on leur dit ce qui ne va pas, ça devient un peu compliqué. Voilà, donc on va parler de ça sous un aspect un peu plus relax, ouais. Mais toujours pas joyeux. Voilà. Premièrement, je vais vous dire que ce que je vais faire, c'est que je vais diviser cet exposé parce que je suis sûr que je vais faire d'autres vidéos là-dessus où je commence juste avec celle-ci. Celle-ci, c'est comme une vidéo d'introduction. Voilà. Mais je vais diviser mon travail en trois parce que c'est un peu comme un exposé. Je vais diviser mon exposé en trois parties. C'est-à-dire que il y aura la première partie, ce sera la femme qui a le poids, la femme en surpoids avant le mariage, ou la femme en surpoids célibataire, la femme en surpoids ou obèse. Bon, ces deux notions aussi, en surpoids et obèse, il va falloir faire la différence. La femme en surpoids le jour du mariage, et puis la femme en surpoids après le mariage, c'est-à-dire que dans sa vie, je ne sais pas, sa vie étant marié, sa vie maritale. Voilà. Donc, on va discuter de ces sujets-là, de ces trois parties-là. Et j'espère que, même si c'est des sujets un peu sensibles, j'espère qu'on va pouvoir tirer le bon côté. Parce que même dans la pire des situations, on essaie quand même de chercher le petit côté positif que moi j'ai envie de transmettre, que moi je veux communiquer. Voilà, donc ce sera un peu ça l'objectif. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la fille en surpoids avant le mariage, c'est-à-dire que la fille en surpoids célibataire. Voilà. Premièrement, j'aimerais dire que, voilà, j'aimerais d'abord mentionner une chose, c'est que l'appellation de en surpoids, c'est trop scientifique et tout. Mais pour faire plus simple, je vais appeler la femme en surpoids ou obèse, je vais l'appeler la grosse. Je dis ça parce que
Premièrement, c'est vrai qu'elle est grosse. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas un meilleur mot pour qualifier cela. Tu es gros, tu es grosse. Et c'est comme ça que je vais l'appeler dans mes vidéos. Voilà, donc la grosse. Vous allez me donner, mais pour le moment, celui que je vais trouver, c'est la femme grosse. Donc, on y va avec cela. Donc, comme ça, lorsqu'on rentre dans le sujet, je voudrais d'abord faire comprendre que on est tous d'accord que il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une femme célibataire à ne pas trouver son âme sœur ou son homme ou alors son mari, parce que le mari c'est une autre dimension. On peut avoir des hommes, on peut avoir plusieurs âmes sœurs même. Voilà. On peut avoir tout ça, mais pour avoir un mari, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc je reconnais que c'est un peu difficile. Il y a plusieurs raisons qui peuvent freiner la femme dans sa recherche du mari. Il y a la non-scolarisation, il y a je ne sais pas s'il est dit, la beauté, la pauvreté, toutes ces choses-là. Mais moi, je voulais ajouter aujourd'hui le poids. Le poids est un facteur. Pour celles qui ne savent pas, le poids est un facteur qui va vous gêner dans votre recherche de mari ou de votre âme sœur. On va dire ça comme ça. Et quand je dis votre homme, votre mari, votre âme sœur, c'est une façon de dire l'homme dont vous ça va vous freiner. Ça va constituer un frein dans cette recherche-là. Donc, il est important de savoir que très rapidement comme ça, j'aimerais déconstruire, j'aimerais enlever cette idée, j'aimerais déconstruire cette idée-là qui fait penser, qui est que certaines femmes pensent que le fait d'avoir le poids, d'être grosse, donne plus de forme, donne plus d'atouts, donne plus de chance ou alors augmente votre valeur sur le marché de la séduction. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, je ne suis même pas la personne qui vous dit ça. Vous-même, vous avez certainement constaté ça. Vous avez certainement constaté à plusieurs reprises que votre poids joue des sales tours. Donc, c'est normal que lorsque vous êtes dans cette situation-là, que vous essayez de résoudre ce problème. Parce que, voyez-vous, lorsque vous naissez avec un handicap, vous êtes né avec 4 doigts, vous êtes né et lorsque vous grandissez, vous n'êtes pas suffisamment grand, vous êtes né et il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, il y a certaines choses qu'on ne peut pas modifier, peu importe les efforts que vous allez fournir, vous n'allez pas changer. Par contre, le poids, c'est quelque chose qui peut se résoudre. Vous pouvez soit empêcher de prendre le poids d'une manière anarchique, soit vous pouvez lutter contre, vous pouvez faire le chemin retour, c'est-à-dire perdre. Donc, c'est important pour chacune de savoir que si vous êtes dans une catégorie de grosse, c'est parce que quelque part, c'est vous qui avez décidé. C'est vrai, j'entends déjà quelques voix qui disent que, oh, le Riban, tu n'as pas
j'entends toujours des petites paroles là, j'entends des gens qui me disent, oh, parfois c'est héréditaire, parfois c'est un problème de gène, parfois c'est un problème de santé, ou même parfois c'est la prise, cette prise de poids là est due à la grossesse et tout. Ok. Moi, la seule exception que je donne souvent, c'est des grossesses. C'est-à-dire qu'une femme a pris le poids uniquement pendant sa grossesse. Parce que, voyez-vous, vous prenez à peu près 30%, vous pouvez aller faire les recherches, vous prenez à peu près 30% de votre poids lors de votre grossesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez déjà à un certain rythme, si vous étiez déjà grosse, vous allez prendre 30% de votre grosseur, vous allez ajouter à cela pendant votre grossesse. Et là, ce sera difficile de perdre après, mais il faudra quand même perdre. Vous n'allez pas aller dormir et vous direz plus tard que non, c'est parce que j'étais grosse, machin. Non, c'est possible de perdre. C'est possible de perdre. Donc, dans la recherche, moi je voulais vous dire, lorsque nous arrivons souvent devant certains hommes, non, devant des femmes, et puis on leur demande quel est votre type d'homme de rêve, quel est le genre d'homme dont vous rêvez avoir comme mari, quel est votre type d'homme, voilà. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, faites bien cette remarque. La plupart du temps, ces femmes-là vont vous donner des critères au point où vous allez vous dire que ces hommes-là, on ne va même pas les trouver sur la planète. Même s'ils existent, mais on ne va pas les rencontrer là au coin de la rue. Alors, si cette vaste catégorie, ce grand groupe de femmes, parce que là, ça ne concerne plus que les femmes grosses, toutes les femmes en général ont ce genre de critères. Alors, si ces femmes-là donnent ce genre de critères, c'est parce qu'elles cherchent une catégorie d'hommes qui est très limitée. Et nous savons tous que lorsque quelque chose est en quantité limitée, ça prend beaucoup plus de valeur. C'est pas pour rien que l'or vaut ce que ça vaut. C'est pas pour rien que le diamant vaut ce que ça vaut. C'est parce que c'est en quantité très rare. Donc, cette grande quantité de femmes veut cette petite quantité d'hommes. Comment est-ce que cette quantité fera pour satisfaire ceci? Vous voyez que c'est presque pas possible. Donc il va falloir que cette grande quantité s'élève, fasse des efforts pour atteindre cette quantité, pour qu'au moins il y ait équilibre. Parce que cette quantité d'hommes, je vais vous dire, c'est les hommes qui ont tellement de valeur. Comme je dis, ils ont de la valeur et ils ne vont pas avoir comme critère les grosses. C'est pas dans leurs critères. Parce qu'ils savent que eux, ils sont disciplinés. Ils savent quoi manger. Ils savent se mettre sur régime. Ils savent comment se comporter avec la nourriture. Donc, ils ne viendront pas mettre en péril leur avenir, leur état d'esprit de bosseur, parce que c'est des bosseurs. Ils ne viendront pas mettre en péril parce que vous, là, vous ne savez pas tenir votre fourchette, parce que vous ne savez pas comment vous mettre sous un régime. C'est ça tout le problème. C'est que, est-ce que ça en vaut la peine? Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du marché, de votre valeur sur le marché de la séduction. Est-ce que
La valeur sur le marché de la séduction, rassurez-vous, c'est pas de la prostitution, un truc de ce genre. C'est juste de savoir qui veut de vous, qui veut être avec vous tel que vous êtes là, qui veut être avec vous. Est-ce que on veut de vous pour du long terme? Parce que vous savez très bien, vous et moi, que il y a des moments, il y a des personnes qui veulent de vous juste pour une année. Il y a des personnes qui veulent de vous juste pour 6 mois. Il y a des personnes qui veulent de vous juste pour une nuit. Il y a des personnes qui veulent de vous juste pour 5 minutes. C'est-à-dire que 5 minutes plus tard, si vous pouvez lui donner juste 5 minutes pour passer dans son lit, 5 minutes plus tard, il ne veut plus entendre parler de vous, il veut boire sa bière et puis penser à autre chose. Vous n'êtes plus dans cette plan. Donc, je suis sûr que vous, mesdames, vous avez déjà eu ce genre d'homme qui, après 5 minutes sur le lit, il ne veut plus entendre parler de vous. Alors que vous, vous aviez déjà pensé à autre chose. Comment est-ce que... C'est ça qu'on appelle la valeur sur le marché. La valeur sur le marché, c'est qui veut de vous sur du long terme. Qui est prêt à s'engager sur du long terme. La valeur que vous avez, est-ce que cette valeur-là équivaut au temps que vous vouliez passer avec quelqu'un? C'est ça la valeur sur le marché de la séduction. Donc, est-ce que cette quantité, cette minorité d'hommes verra ces grosses comme des personnes avec qui ils veulent passer le restant de leur vie? C'est pour ça que je dis que vous deviez réfléchir. Vous devrez vous dire que il est important de revoir mon poids. Bon, et lorsque je parle même du poids, la vidéo sera un peu longue, mais comme j'ai dit, je vais développer tout ce que j'ai dit là, je vais peut-être développer ça dans d'autres vidéos. La dernière partie que je veux développer dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le surpoids et l'obésité. Ces deux notions sont différentes. Elles sont juste à des niveaux différents. En fait, pour savoir, parce que je vois des gens qui disent « Oh, moi je ne sais pas, comment est-ce que tu sais que je suis gros, je suis grosse ou pas? Moi je sais que machin. » Non, ok, on va faire ensemble le calcul pour savoir comment est-ce que je suis grosse, est-ce que je suis en surpoids, est-ce que je suis obèse. Pour faire ce calcul, pour savoir à quel stade nous sommes, il y a ce qu'on appelle l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. L'IMC, c'est un calcul que vous allez devoir faire pour savoir à quel stade vous êtes. Donc, l'IMC, c'est ce calcul. Le résultat de l'IMC varie entre 20 et 25, et puis entre 25 et 30, enfin entre 30 en montant. Si votre IMC est de 20 à 25, ça veut dire que vous êtes bien. Ça signifie que vous êtes vraiment bien. Je dis vraiment bien. Vous avez un bon poids. Bon, en dessous de 20, vous êtes mince. Vous êtes vraiment mince. Et vous devez faire quelque chose. Voilà. Donc, en dessous de 20, vous êtes mince. Entre 20 et 25, vous êtes très bien. Entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. C'est-à-dire, surpoids, c'est une façon de vous dire, ah, là, il faut commencer à faire attention. Il faut commencer à faire attention. Ça devient dangereux là. Et là, à partir de 25, en montant, vous êtes obèse. Et là, c'est des éléphants, quoi. Je sais qu'il y a mon ami qui va comprendre ce que je veux dire, mais à partir de 30, vous êtes un éléphant. Vous êtes très, très gros. Voilà. Pour donc connaître ce résultat, il y aura une formule très simple.
la formule sera, premièrement, pour appliquer cette formule, il va falloir connaître votre taille, parce que je sais qu'il y a certaines personnes là qui ne connaissent pas leur taille. Il y a des adultes qui ne connaissent pas leur taille. Et puis, vous devez connaître votre poids. Voilà. Autre chose, il y a des gens qui ne connaissent pas leur poids. C'est-à-dire que quand on te demande, tu pèses combien? Il va te dire, je suis entre 75 et 85. Non, ça c'est une très grosse marge. Tu dois, au trop 2 kilos, tu devrais te mettre dans une marge de 2 kilos, c'est-à-dire que je suis entre 85 et 87 maximum. Tu dois connaître ton poids, tu dois te contrôler. Ça fait partie de la discipline. Donc, vous devez connaître votre poids et puis votre taille. Mais comment ça se calcule? Vous voyez votre taille. Vous allez faire une fraction. Et en bas de votre fraction, vous allez faire votre taille multiplié par votre taille. C'est-à-dire, si vous mesurez par exemple 1m75, vous allez faire 1m75 au carré. C'est-à-dire 1m75 multiplié par 1m75. Le résultat, vous le gardez là en bas. Et puis au-dessus, vous allez prendre votre poids. Vous pesez 85 kg. Vous pesez 85 kg. Donc, on va faire 85 kg divisé par 1,75 fois 1,75. Le résultat que vous allez trouver sera votre IMC. Et cet IMC là doit être entre 20, c'est-à-dire c'est dans tout ce que j'ai cité là, c'est-à-dire entre 20, 25, 25, 30 et 30 en montant. Où vous êtes, vous savez quelle est votre stature. Donc voilà à peu près, c'est comme ça que vous savez si vous êtes déjà grosse. Et quand je dis grosse, ça veut dire à partir du surpoids vers l'obésité. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je voulais parler de cela aujourd'hui, mais plus tard, je suis sûr que je vais parler d'autres choses, mais toujours dans le poids. D'accord. Bon, d'ici là, portez-vous bien et à plus. Faut pas passer, hein, nous s'amuser.